Journée de classe écourtée dans cette école de Vieille-Moutier. Ordre de la préfecture, près de 70 communes doivent fermer leurs établissements scolaires. Branle-bas de combat pour les parents. C'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde de s'organiser, quoi. J'ai mes enfants récupérés, ma femme elle travaille. Là cet après-midi je travaille pas, je garde les enfants. Le Pas-de-Calais vit ce matin au ralenti. Le moindre déplacement s'avère compliqué. Certaines gares sont inondées et bloquent toute une partie du réseau des TER. Toute la nuit, ces habitants de Wizerne ont tenté d'endiguer la montée brutale des eaux. Et ici, on est en train de fermer devant, parce que là-bas, l'eau, regardez, elle est en train de monter. Alors, elle rentre dans la maison et on va limiter la casse. À chaque fois que je vois de l'eau, je suis angoissée. Ce soir, cette nuit, Oh ben, on se couche pas. Moi, je vais pas me coucher, c'est clair. En début de soirée hier, des milliers d'habitants ont reçu la même alerte sur leur téléphone portable. Après une nuit sans sommeil, ou presque, certains comme Josette trouvent le dispositif insuffisant. Ça sert à quoi? À nous avertir qu'il faut partir. Mais vous pouvez rien faire, monsieur. Qu'est-ce que vous allez faire contre l'eau? Vous pouvez rien faire. Regardez, on a protégé, on a mis des sacs de sable. Parpaings et sacs de sable n'auront pas suffi. Plus de 50 cm d'eau ont envahi le rez-de-chaussée de sa maison. Son filleul se sent impuissant. Il ne peut rien faire. Il n'a qu'à constater. Il a prévu un pic en plus, donc il ne peut pas faire grand-chose de plus. Ce matin, la décrue du fleuve côtier Laha s'est amorcée. Les sinistrés s'efforcent d'évacuer l'eau accumulée, mais inutile de nettoyer alors que de nouvelles averses menacent le département. Oui, les dégâts sont déjà considérables, on le voit, et dans ce département qui reste en alerte rouge, de nombreux agriculteurs sont également touchés. Des champs entiers se retrouvent sous l'eau et la boue. Certains ont aussi perdu des animaux. Antoine Bourdarias avec Manon Debu et Pierre Humet à Francq. Ces vaches ont encore les pattes dans 20 cm d'eau. Cet éleveur du Pas-de-Calais a subi de plein fouet les intempéries de ces derniers jours. Il n'a rien pu faire pour sauver cette dizaine de veaux. L'eau a monté, les petits veaux, ils étaient dans leur box et puis ils sont morts par asphyxie, quoi. Vous voyez dans quel état on est, il y avait 1 mètre d'eau, même nous il y avait tellement de courant qu'on ne tenait plus. Il faut maintenant s'activer pour tout nettoyer et surtout sauver ces vaches qui n'ont pas été traites depuis 2 jours. Vous les entendez, elles crient, quoi, elles gueulent, et elles ont mal à leurs mamelles. Il faut dire que dans les mamelles, là, il doit y avoir 35, 40, 45 kilos de lait. Donc il faut absolument les traire dans les 2-3 heures qui viennent parce qu'elles pourraient mourir. Sur la commune de Francq, plusieurs agriculteurs ont assisté, impuissants à la montée des eaux. Là c'est catastrophique. Olivier, lui, n'a pas perdu de bétail. Mais ses vaches et ses veaux sont toujours bloqués ce midi dans 1 mètre de boue. Ils risquent l'hypothermie. Ils vont mourir. Par le froid. Parce que là en plus ils ne sont pas couchés. Depuis hier ils se sont pas couchés et là ils sont dans la boue, il faut qu'on vide tout ça. Pour sauver ses bêtes, il peut notamment compter sur le soutien de son frère. Lui aussi agriculteur sur cette commune. On est parti prêter main forte aux collègues, quoi. Donc de là vous avez fait ça toute la nuit? Je suis rentré, il était 2h30 cette nuit. Et j'ai recommencé à 7h. On aime nos animaux. C'est la même chose chez les collègues. Donc il faut prêter main forte, quoi. Sur cette exploitation, il faudra au moins 2 semaines pour tout nettoyer. Et bien sûr, de nombreux habitants se demandent combien de temps cela va durer. Thomas Misraki, vous êtes dans le Pas-de-Calais en direct de Carly, tout près de la Liane qui déborde. Est-ce que le pic a été atteint ? Ici à Carly, un niveau plus haut a été atteint cette nuit, mais l'eau devrait stagner au-dessus des 5 mètres encore plusieurs heures. Les habitants ont été prévenus par SMS et appelés à la prudence. La pluie continue de tomber par intermittence et alimente les cours d'eau. Depuis hier, sur ce bassin, il est tombé l'équivalent de 3 semaines de précipitations. Résultat,
Ce petit fleuve côtier a recouvert plusieurs communes du secteur. Des dizaines de maisons sont entourées d'eau, les jardins sont noyés, les routes impraticables. Une partie des habitants a dû être évacuée par les pompiers. Et ce n'est pas terminé puisque de nouvelles pluies abondantes sont prévues dès demain. Et l'inquiétude se porte désormais sur le sud du département et notamment sur la vallée de la Canche.